La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Savais-tu que chaque jour, dans chaque interaction, il existe un champ de bataille caché? C'est la lutte invisible entre manipulation et authenticité, où nos esprits et nos cœurs sont les prix à gagner. Ce n'est pas seulement dans les films ou les romans dramatiques. C'est dans nos bureaux, nos foyers et même dans la paume de nos mains à travers nos téléphones. Imagine maintenant naviguer sur ce champ de bataille armé de la sagesse des anciens stoïciens, des penseurs qui comprenaient la valeur de l'esprit et comment le protéger. Ils nous ont appris non seulement à survivre, mais à prospérer au milieu du chaos de la vie, en tenant fermement notre citadelle intérieure, notre noyau de rationalité et de vertu. Dans le monde d'aujourd'hui, où la manipulation peut venir de partout et prendre de nombreux masques, comment appliquer la sagesse stoïcienne pour reconnaître ces tactiques et nous en protéger? Reste avec moi et explorons cela ensemble. Nous allons découvrir les manipulations modernes qui mettent notre stoïcisme à l'épreuve et apprendre à utiliser des philosophies anciennes pour garder nos esprits et vivre avec sens. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les pièges. Il s'agit de construire une vie d'authenticité, de résilience et de vraie liberté. Alors, si tu t'es déjà senti manipulé, poussé ou simplement perplexe face aux actions des autres, tu es au bon endroit. Plongeons ensemble dans ce voyage d'émancipation, guidé par la sagesse intemporelle des stoïciens, et transformons la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Avant de commencer ce voyage, j'aimerais te demander une petite faveur. Clique sur le bouton s'abonner. C'est un simple clic pour toi, mais c'est un énorme soutien pour nous. Je t'encourage aussi à ne pas sauter une seule partie de cette vidéo. Tu es ici parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es une exception, quelqu'un qui cherche non seulement à naviguer, mais à comprendre et à maîtriser les complexités des interactions humaines. Reste avec moi et déverrouillons ces enseignements ensemble. Imagine que toi et ton ami êtes très proches. Puis une troisième personne arrive et soudain ton ami commence à partager des choses que tu avais dites en confiance, ou pire, à déformer tes paroles pour créer un récit qui vous oppose l'un à l'autre. C'est comme un drame de cours d'école, mais avec des enjeux bien plus élevés. En tant qu'adulte, les retombées émotionnelles peuvent être bien plus sévères. Tu commences à remettre en question tes jugements, tes amitiés, même ton sens de la réalité. C'est comme si tu jouais à un jeu où les règles changent constamment et où tu es toujours en retard d'un coup. Et le pire, c'est que souvent tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe avant d'être submergé par les doutes et de te sentir totalement seul au milieu de la foule. Des stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque nous ont enseigné la valeur de la paix intérieure et l'importance de comprendre nos réactions aux événements extérieurs. Face à la triangulation, une approche stoïcienne consiste à observer la situation avec détachement, à reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est et à refuser de la laisser perturber ta sérénité intérieure. Même si tu ne peux pas contrôler les actions des autres, tu peux contrôler ta réponse. La sagesse stoïcienne nous enseigne aussi l'importance de la communication directe et de la recherche de clarté dans nos interactions. Si tu soupçonnes une triangulation, aborde les personnes impliquées avec honnêteté et ouverture. Souvent, mettre les choses cachées en pleine lumière peut dissiper les ombres de la manipulation. Souviens-toi que face à la triangulation, tes meilleurs alliés sont ton sens de toi-même, ta capacité à questionner le récit qui se construit autour de toi et ton engagement à maintenir des relations directes et transparentes. Il ne s'agit pas d'éviter la fuite dans ton bateau, mais de savoir comment la réparer rapidement et continuer à avancer, guidé par la sagesse et l'intégrité. Dans la vie réelle, cela se manifeste dans des situations où tu es condamné si tu agis et condamné si tu n'agis pas. Chaque option semble mener à une critique ou à une déception, te piégeant dans un cycle de mauvais choix permanents. Imagine qu'on t'encourage à partager tes pensées et à t'exprimer librement. Tu rassembles ton courage, tu t'ouvres et bam, tu es critiqué ou rejeté pour avoir fait exactement ça. C'est déroutant. C'est comme si on te disait de sauter dans la piscine et qu'au moment où tu le fais, on te gronde parce que tu es mouillé. Cette tactique est un favori des manipulateurs parce qu'elle te maintient en déséquilibre. Tu commences à douter de tes décisions, même de tes perceptions. Le sol sous tes pieds devient instable, car les règles semblent changer selon les caprices de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme nous enseigne la dichotomie du contrôle. Tes actions, tes réponses, ton intégrité sont sous ton contrôle. Les actions des autres ne le sont pas. Quand on t'encourage à parler pour ensuite te critiquer, souviens-toi que ta valeur n'est pas déterminée par les réactions des autres. L'approche stoïcienne consiste à reconnaître le double lien pour ce qu'il est, un défi extérieur, pas un reflet de ta valeur. Elle nous encourage à répondre avec calme. Peux-tu clarifier les attentes? Peux-tu discuter des retours contradictoires? Si la situation reste intenable, se tourner vers l'intérieur et maintenir tes propres standards éthiques est peut-être la meilleure voie. Cela peut être insidieux, car non seulement cela te trouble, mais cela peut aussi te faire douter de tes propres actions. Si quelqu'un se sent coupable de sa malhonnêteté, il peut t'accuser d'être un menteur. S'il lutte avec la jalousie,
Il peut dire que c'est toi qui n'es pas digne de confiance. C'est un mécanisme de défense. Le stoïcisme nous encourage à questionner la validité des accusations projetées sur nous. Sont-elles un reflet de notre caractère ou un miroir des problèmes de quelqu'un d'autre? En restant ancré dans ta vérité, tu peux repousser ces projections sans leur permettre de perturber ta paix intérieure. Marc Aurèle nous rappelle de rencontrer les fautes des autres avec compassion. Reconnaître la projection pour ce qu'elle les permet de répondre avec patience et empathie. Cela ne signifie pas accepter la projection comme vraie. Tu peux réfuter doucement mais fermement les fausses accusations et encourager l'autre à réfléchir à son comportement. L'approche stoïcienne implique aussi de reconnaître les limites de ta responsabilité. Tu es responsable de tes actions et de tes réponses. Tu n'es pas responsable du bagage émotionnel des autres. Il est utile de maintenir des limites personnelles solides. Le stoïcisme enseigne de savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Quand quelqu'un projette ses fautes sur toi, c'est un signal pour renforcer ses limites. Cette tactique peut surgir partout. Dans la vente, c'est l'offre limitée qui te pousse à acheter maintenant. Dans les relations, c'est un partenaire qui te presse pour un engagement trop rapide. Au travail, ce sont des délais déraisonnables. Face à la pression du temps, rappelle-toi que tu contrôles tes réactions. Tu peux respirer, prendre du recul et évaluer la situation avec clarté. Sénèque souligne la valeur du temps comme ressource précieuse, mais la qualité des décisions compte plus que la vitesse. Quand quelqu'un essaie de te presser, reconnais que l'urgence est souvent artificielle. Les vraies opportunités te laisseront le temps de décider. Marc Aurèle nous encourage à agir avec but et intégrité. En restant présent, tu peux garder ton calme et prendre des décisions alignées avec ton vrai moi. L'approche stoïcienne face à la pression du temps implique aussi le courage. Le courage de dire non, de demander plus de temps et de tenir tes décisions. Cette tactique est déstabilisante parce qu'elle joue avec notre besoin de stabilité. Quand le comportement de quelqu'un est incohérent, cela crée un malaise profond. Nous cherchons l'approbation et l'appartenance. Quand elles sont données puis retirées, nous marchons sur des œufs. Les stoïciens nous enseignent que notre bonheur et notre paix intérieure ne doivent pas dépendre de facteurs externes, y compris du comportement des autres. Sénèque nous conseille d'ancrer notre bonheur dans notre propre vertu et notre raison, plutôt que dans l'approbation ou la désapprobation d'autrui. Épictète nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses aux événements extérieurs. Face à l'incohérence, nous pouvons choisir de rester centrés, en nous rappelant que la seule chose que nous contrôlons vraiment, ce sont nos pensées et nos actions. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents ou insensibles à la manière dont les autres nous traitent. Cela signifie que nous ne laissons pas notre bien-être émotionnel être à la merci des humeurs changeantes de quelqu'un d'autre. Pratiquer le stoïcisme face à l'incohérence, c'est cultiver un sentiment de valeur personnelle indépendant de la validation extérieure. Cela implique de reconnaître que, même si nous désirons de la constance et de la clarté dans nos relations, nous n'en avons pas besoin pour être contents ou pour nous sentir bien dans notre peau. Marc Aurèle nous encourage à trouver la tranquillité en nous-mêmes, quels que soient les chaos extérieurs. Cette tranquillité intérieure devient notre boussole, nous guidant à travers le brouillard de l'incohérence sans nous faire perdre notre chemin. De plus, le stoïcisme nous enseigne la valeur d'une communication claire et de l'établissement de limites. L'incohérence chez les autres peut parfois être un appel à exprimer plus clairement nos besoins et nos attentes. Elle nous invite à pratiquer les vertus stoïciennes de courage et de justice. Le courage d'aborder le problème directement et la justice de le faire avec bienveillance et respect, à la fois pour nous-mêmes et pour l'autre personne. Imagine que quelqu'un ait pris tes émotions, ces sentiments bruts et réels qui font de toi ce que tu es, et les ait enfermés. Pour les récupérer, pour te sentir de nouveau bien, on te dit que tu dois payer un prix. Peut-être faire quelque chose qui te met mal à l'aise, ou sacrifier tes propres besoins ou valeurs. C'est comme si tes sentiments étaient pris en otage et que la rançon était ton obéissance, ton accord pour faire tout ce que le maître chanteur veut. Ce n'est pas juste de la manipulation, c'est une manipulation qui coupe profondément, utilisant l'essence même de ton expérience humaine, ta capacité à ressentir, contre toi. Le chantage émotionnel peut prendre de nombreuses formes. Culpabilisation, peur, obligation, honte. C'est une tactique qui joue sur nos peurs, nos amours, notre désir d'être vu comme de bonnes personnes attentionnées. Mais voilà la vérité, le véritable amour, le véritable respect, ne viennent pas avec des conditions. Ils ne sont pas attachés à des exigences ou au sacrifice de ton bien-être pour les désirs de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les demandes des autres, nous pouvons contrôler nos réactions. Nous pouvons choisir de ne pas jouer à ce jeu. Marc Aurèle nous enseigne l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui inclut être fidèle à notre propre nature, à notre propre caractère. Quand quelqu'un tente d'utiliser le chantage émotionnel contre nous, il nous demande d'agir contre notre nature,
de trahir nos valeurs et notre intégrité pour satisfaire ses désirs. La réponse stoïcienne est de rester ferme dans nos principes, d'agir avec vertu et de maintenir notre paix intérieure et notre dignité, quelles que soient les pressions extérieures. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de la compassion, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Face au chantage émotionnel, il est crucial d'étendre de la compassion envers nous-mêmes, de reconnaître qu'il est normal de se sentir bouleversé ou tiraillé, mais aussi de se rappeler que nous ne sommes pas obligés d'agir selon ses sentiments. Il est tout aussi important d'essayer de comprendre d'où vient l'autre personne, car ses actions sont probablement guidées par sa propre douleur ou ses besoins non satisfaits. Cependant, comprendre ne signifie pas céder. Nous pouvons offrir de l'empathie sans sacrifier notre autonomie. Ce n'est pas juste un désaccord. C'est une tentative de te faire douter de ta propre perception de la réalité. C'est du gaslighting, une forme de manipulation si subtile et insidieuse qu'elle peut ébranler les fondations même de ta confiance, te faisant douter de ta mémoire, de ta santé mentale, même de ta vérité. Le gaslighting peut prendre de nombreuses formes. Nier quelque chose que tu sais être arrivé, contredire tes sentiments, ou rejeter tes préoccupations comme irrationnelles ou excessivement sensibles. Le but est toujours le même. Saper ta confiance dans tes propres expériences et perceptions, te rendant plus dépendant de la version de la réalité du manipulateur. Marc Aurèle nous rappelle de rester inébranlable face au tumulte extérieur. Il nous enseigne à faire confiance à nos propres perceptions et à revenir à notre citadelle intérieure, notre lieu de rationalité et de paix, où les mots de personne d'autre ne peuvent nous atteindre. Le stoïcisme nous encourage aussi à une réflexion personnelle constante, à examiner nos croyances et nos perceptions non pas avec doute, mais avec clarté et honnêteté. Cette pratique peut être incroyablement puissante face au gaslighting. Elle nous permet de faire la différence entre un examen de soi légitime et l'imposition extérieure du doute. En nous connaissant profondément, nous pouvons reconnaître quand notre réalité est injustement remise en cause. L'approche stoïcienne face au gaslighting n'est pas de devenir imperméable à la manipulation, mais de la reconnaître pour ce qu'elle est, une tentative extérieure de contrôler et de déstabiliser, et d'y répondre avec la force de notre solidité intérieure, notre engagement envers notre vérité et notre confiance en nos propres perceptions. Il s'agit de maintenir notre équilibre mental et émotionnel, même quand quelqu'un essaie de nous dire que le ciel n'est pas bleu. 8e tactique, la fausse approbation sociale. Cette tactique exploite notre besoin humain profond d'appartenir, de faire partie du groupe. Elle nous murmure à l'oreille que, pour s'intégrer, nous devons suivre la foule, même quand notre instinct nous dit le contraire. Mais voici le piège. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que tout le monde le fait que c'est vrai. C'est un cas classique de fausse approbation sociale, une technique de manipulation conçue pour influencer nos actions ou nos opinions en exploitant notre désir de conformité sociale. Marc Aurèle nous conseillait d'agir en accord avec la nature, notre propre nature, et d'être fidèles à nous-mêmes. Face à la fausse approbation sociale, ces enseignements nous rappellent que nos actions doivent s'aligner avec nos vertus intérieures, pas avec les tendances éphémères du consensus social. Il nous invite à nous demander: cette action est-elle vertueuse? Contribue-t-elle au bien commun? Est-elle en harmonie avec mon vrai moi? Le stoïcisme nous enseigne aussi le pouvoir de l'ataraxie, la paix de l'esprit obtenue en vivant en accord avec la raison. Ce concept devient particulièrement pertinent face à la fausse approbation sociale. En restant fidèles à nos jugements rationnels et en ne nous laissant pas influencer par les actions supposées de la masse, nous préservons notre paix intérieure. Cela ne signifie pas nous isoler de la société ou rejeter toutes les normes sociales. Cela signifie évaluer de manière critique la valeur et l'impact de ces normes sur nos vies, et faire des choix conscients quant à celles que nous décidons de suivre. De plus, la pratique stoïcienne de la préméditation, visualiser les défis potentiels et se préparer à les affronter, peut être précieuse ici. En anticipant les situations où la fausse approbation sociale pourrait être utilisée contre nous, nous pouvons fortifier notre esprit, en répétant notre adhésion aux principes stoïciens et notre engagement à agir avec intégrité, quelles que soient les pressions extérieures. Imagine-toi enthousiaste et prêt à résoudre un puzzle, mais en commençant à l'assembler, tu réalises que la moitié des pièces manquent. Peu importe tes efforts, tu ne peux pas compléter l'image ni voir le tableau entier. Cette frustration ressemble à l'expérience de se voir cacher des informations cruciales. C'est un acte délibéré pour fausser ta perception, pour t'empêcher de voir toute la vérité, influençant ainsi tes décisions et tes opinions à partir de données incomplètes. La dissimulation d'informations peut se produire dans divers contextes. Dans les relations personnelles, où quelqu'un peut retenir ses sentiments ou ses intentions. Dans le cadre professionnel, où des détails complets sur un projet ou une décision peuvent être gardés secrets. Ou même dans des discussions sociales ou politiques plus larges, où tous les faits ne sont pas révélés au public. Cette tactique joue sur notre désir naturel de comprendre et de donner un sens au monde. Et lorsque des pièces du puzzle nous sont délibérément cachées, cela peut conduire à la confusion, à des malentendus et à des actions mal orientées. Sénèque, le philosophe stoïcien,
Mettez en garde contre les jugements hâtifs et les décisions prises sans compréhension complète. Il nous conseillerait d'être patient, de questionner et de rechercher autant d'informations que possible avant de former une opinion ou de prendre une décision. Cela ne signifie pas que nous devenons paralysés par l'indécision, mais que nous reconnaissons la nature incomplète de notre compréhension et avançons avec une approche mesurée et rationnelle. De plus, Marc Aurèle nous rappelle la valeur de la sagesse intérieure et la quête de la vérité pour elle-même. Face à la dissimulation d'informations, nous sommes invités à puiser dans nos propres ressources intérieures, à utiliser notre raison et notre jugement pour questionner les zones d'ombre de notre connaissance et chercher des sources d'informations supplémentaires. Cette quête de la vision complète ne consiste pas seulement à prendre de meilleures décisions. Elle consiste à nous aligner le plus possible avec l'idéal stoïcien de vivre en accord avec la nature et la vérité. Parfait, je vais te livrer une ** traduction française condensée ** fluide, naturel pour YouTube, ** sans minuterie, sans style ** ton stoïcien, et ** beaucoup plus courte ** que la précédente. Voici la version optimisée. Numéro 10. L'attachement par la peur. Il s'agit d'une tactique qui consiste à utiliser la peur pour contrôler tes actions, en associant une conséquence effrayante à toute décision autre que l'obéissance. C'est une forme puissante de manipulation, car elle touche à l'un de nos instincts les plus primitifs, la peur. Elle peut apparaître dans les relations personnelles, par exemple quand quelqu'un dit « Si tu pars, tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi », ou dans le travail « Fais ça, sinon ta carrière ici est finie ». Dans ces situations, la peur remplace le jugement rationnel. Les stoïciens enseignent que la peur n'est pas une réalité objective, mais une perception que l'on peut examiner et maîtriser. Marc Aurèle nous rappelle que notre esprit rationnel peut rester stable face aux tentatives de manipulation. Il nous invite à revenir à notre citadelle intérieure, ce lieu de raison et de vertu, pour rester ferme dans nos décisions, sans être troublés par des menaces infondées. Sénèque ajoute que lorsque nous affrontons nos peurs, nous découvrons souvent qu'elles sont moins terribles qu'elles n'en ont l'air. En faisant face aux conséquences redoutées, leur pouvoir sur nous diminue, nous libérant pour agir selon nos valeurs plutôt que par peur. Numéro 11. Le jeu du blâme. Cette tactique consiste à rejeter la responsabilité de ces erreurs sur toi, en faisant de toi le bouc émissaire. Elle est particulièrement destructrice, car elle te fait porter un poids de culpabilité injuste et peut nuire à ta réputation. Elle crée de la confusion et du doute, rendant difficile une défense claire. Le stoïcisme nous apprend que même si nous ne contrôlons pas les accusations, nous contrôlons notre réponse. Marc Aurèle conseille de répondre avec calme, d'examiner les faits et de rester fidèle à notre vérité. Il ne faut ni exploser de colère ni se défendre avec agressivité, mais laisser nos actions témoigner de notre caractère. Sénèque rappelle que nos vertus finiront par nous justifier. La vérité prend parfois du temps à émerger. En attendant, il faut vivre de manière à ce que ceux qui nous connaissent ne croient pas aux accusations et que les autres soient convaincus par notre intégrité. Numéro 12. Les faux compliments. Ici, la flatterie n'est pas sincère. Elle sert à baisser ta garde pour te rendre plus manipulable. Elle joue sur ton besoin d'approbation. Le stoïcisme enseigne à fonder notre estime de nous-mêmes sur nos propres jugements et nos vertus, non sur l'opinion des autres. Marc Aurèle nous invite à rester indifférents aux louanges comme aux critiques. Épictète souligne l'importance du discernement. Distinguer ce qui est réellement bon, agir avec vertu, de ce qui ne fait que sembler bon, comme des compliments vides visant à influencer tes décisions. Numéro 13. Le rôle de victime. Cette tactique exploite ton désir naturel d'aider. Dire non te donne l'impression d'abandonner quelqu'un dans le besoin, même si ton intuition te dit que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme enseigne la sagesse. Voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on te les présente. Marc Aurèle nous invite à agir avec compassion, mais aussi avec discernement, pour éviter que notre bonté soit exploitée. Sénèque rappelle que la vraie aide ne consiste pas toujours à donner ce que l'autre veut, mais ce dont il a réellement besoin. Parfois, encourager l'autonomie est plus bienveillant que céder à des demandes manipulatrices. Numéro 14. Le silence punitif. C'est l'usage du silence comme arme. L'autre personne cesse de te parler, refuse de reconnaître ta présence, te faisant douter de ta valeur. Ce silence attaque un besoin humain fondamental, être reconnu. Mais il en dit plus sur celui qui l'utilise que sur toi. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne dépend pas de la validation extérieure. Marc Aurèle nous invite à chercher la paix en nous-mêmes, dans nos propres jugements et nos actions. Sénèque parle de patience et de dignité. Continuer à vivre vertueusement et laisser nos actes parler pour nous. Cela montre que notre estime de nous-mêmes ne dépend pas de la volonté des autres à communiquer. Le stoïcisme nous invite aussi à la compassion, sans accepter le manque de respect. Ce comportement vient souvent de l'incapacité de l'autre à communiquer sainement. Conclusion.
Dans la grande toile des relations humaines, la manipulation peut tenter de nous entourer. Mais c'est la force de notre caractère, la clarté de notre raison et la fermeté de notre vertu qui déterminent la forme de notre vie. Continuons à explorer la sagesse des stoïciens et à cultiver une vie de vertu, de résilience et de paix profonde. Merci de marcher sur ce chemin avec moi.